Bonsoir, salam alaikum, shalom. Alors, par quoi on commence? Est-ce que je bug? Bah oui, clairement. Clairement. Putain, les premiers jours, vous cassez les couilles, hein. On commence par quoi? On commence par quoi? Attendez, hein. Je prépare ma cigarette électronique. Bah non, tu vois bien que c'est pas ça le titre. C'est con, hein? Hop. Présente-toi. Coucou Sparte. Merci pour le partage. Donc, je sais pas si pour les personnes qui ont vu. Ouais, moi ça va, alhamdoulilah, hein. Moi, j'ai pas perdu la raison, hein. Je sais pas si t'as vu Sparte, son live. Moi, je suis intervenue sur son live. Il a commencé à dire: Jure sur la tombe de ton père que je t'ai pas craché dans la bouche. Il est normal, ce mec? Est-ce qu'il est normal, ce mec? Je te jure, il a dit ça, Sparte. Il a dit: Jure sur la tombe de ton père que je t'ai pas craché dans la bouche. Donc, faut pas t'étonner que moi, je respecte pas tes morts. Tu comprends? Par contre, quand tu parles de mes neveux qui sont mineurs, qui connaissent plusieurs hizb comparé à toi, surtout celui que tu as cité, hein, qui a l'école coranique, qui fait des études islamiques, toi tu vas citer des neveux à moi? Dans ta bouche, espèce de crado? Toi tu vas salir le prénom de mes neveux? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte un peu, Kenef, de ce que tu es en train de devenir clairement? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il parle avec des fakes? Mais c'est un truc de ouf. Eh, moi, je te dis, hein, Kenef, il va falloir assumer hein, toutes tes paroles, hein. Il va falloir assumer tes paroles, Kenef, au bout d'un moment. Ne pense pas que tu vas être impuni. Ne le pense surtout pas. Et ne pense pas que tu vas réussir à me faire câbler. Parce que c'est pas possible, en fait. Tu vois? Parce que je suis passée d'une merde à un vrai homme. Tu comprends? Donc, je peux que être bien. Mais bien sûr, c'est un manipulateur, pervers, narcissique. Après, toi, tu vas défendre la cause des femmes violentées. Mais quand tu étais chez Seb, comme il a très bien dit, bonsoir Bigoud, comme il a très bien dit Spartiate ou Samsara, bah je suis désolée, mais ça te dérangeait pas de manger à sa table à Seb, de manger son oseille? Ça te dérangeait pas tout ça? Et maintenant tu parles de violence envers les femmes. T'as forcé son ex-femme, excusez-moi, je vous lis pas pour le moment. T'as forcé son ex-femme à faire un témoignage. Dès le début, elle t'a dit quoi? Les premières paroles, hein. Allez regarder sa rediff. Elle a regardé sa rediff, elle lui dit qu'elle a un cancer du sein, qu'elle est très malade. Elle dit, l'ex à Seb, qu'elle a un cancer du sein. Mais lui, il en a rien à foutre, parce qu'en fait, oui, Spartiate, il faut écouter ce témoignage. Mais tu crois que ça l'a empêché de raccrocher, de dire non, bah excuse-moi, non. Non, parce qu'il voulait aller au bout. Il s'en fout des gens, en fait. Le pervers manipulateur, il est comme ça. Les sentiments des autres, ça ne l'intéresse pas. Dites-moi quand je bug, je coupe et je relance. Enfin, pas les fakes, hein. Donc, elle a commencé par lui dire ça, qu'elle avait un cancer du sein, qu'elle était très malade. Ah oui, oui, bah écoute, ouais, ma mère, elle a montré ses seins pour le cancer du sein sur TF1. Hein, tu sais que ma mère, elle est connue, hein. Et tu sais que ma mère, elle a le bras long. Oui, oui, Kenef, je sais. Bon, en fait, moi, je voulais te parler de Seb, je voulais te dire, j'ai besoin de ton témoignage. Et vous, vous êtes là, vous l'applaudissez? Je dis pas vous, vous dans ma room, hein. Les gens qui le suivent, les gens qui le suivent et qui l'encouragent à faire ça. Tellement il avait le seum contre Seb, parce que les gens ont voulu participer à sa cagnotte, il allait rechercher une ex-femme. Alaikum salam, Ismo. Une ex-ex.
Truc de ouf, la femme, il était marié avec elle il y a plus de 20 ans. Il appelle Bessif, il lui demande un témoignage. Oui, je voulais que tu témoignes des violences de Seb envers toi. Mais Kenef, tu fais que ça, des violences envers les femmes. Moi, j'ai jamais traité ta mère, hein. Mon compte, il a sauté, c'est dommage, mais il y a toutes les preuves. J'ai simplement dit que c'est honteux de la part d'une maman qui est connue, qui est marraine d'une association contre la violence envers les femmes, de laisser son fils ainsi, parce que vous étiez là, Madame Richard, de laisser son fils commettre ce type de violence et ne pas réagir. Parce que vous avez entendu quand votre fils est en train de dire oui, je vais montrer tes nudes, oui, je t'ai craché dans la bouche, oui, si, sodomie, oui, je ne sais pas quoi. Tout ce que vous avez trouvé à dire, Madame Richard, c'est tu n'as pas honte. Quoi, maman, j'ai pas honte. Eh, mais franchement, votre relation, elle est vraiment bah, elle est écœurante. Elle est écœurante. Maintenant, ça m'étonne pas quand j'entends Nana Poucave dire parce que moi, j'étais pas au courant de ça. Par contre, je savais que ta mère, elle avait peur de toi, Kenneth. Mais ça m'étonne pas que Nana elle ait eu un témoignage comme quoi ta propre mère, elle a peur de toi. À un point, elle est partie se confier en disant, si jamais je meurs et s'il se passe quelque chose, je demande à ce qu'on fasse une enquête et qu'on dirige cette enquête vers mon fils. Bah oui, on voit tes réactions. T'es complètement fou en fait. Moi, je l'ai compris très vite. Hein. Oublie pas qu'Inef, notre relation, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Je t'ai cerné très très vite. Hein. À chaque fois que je te parlais, tu me disais ah, ma mère, elle dit comme toi. Ah, c'est bizarre, ma mère, elle pense comme toi. Mais je suis désolée, Kenneth, je suis pas ta psy. Hein. Je suis désolée. Donc, vous voyez très bien que ce mec, ça fait maintenant plusieurs années qu'il essaye de me manipuler, qu'il est complètement pervers, qu'il est narcissique et il est manipulateur avec tout le monde. Il est manipulateur avec tout le monde. Je pourrais en parler des heures et des heures de toi, mais je m'en bats les couilles en fait. Je ne te réponds pas. Parce que moi, je suis pas dans la parlotte, je n'ai rien à prouver à personne. C'est toi qui as des choses à prouver sur cette application. C'est pas moi. T'imagines le nombre de fois où je dois te faire des réponses? Mais t'es dingue ou quoi? Faut l'appeler. Et d'abord, j'ai jamais dit que j'allais salir ta mère vis-à-vis des médias. Donc je crois que t'es complètement débile en fait. T'entends pas ce qu'on dit. J'ai dit simplement, oui, j'allais contacter les médias parce que c'est toi, Kenneth, qui est en train de dire ma mère, elle a le bras long et tu verras si je vais pas te faire hospitaliser. Donc toi, en fait, tu crois que tu vas détruire une femme, tu vas salir son image, tu vas salir sa famille, tu vas salir ses morts, et que dès que ça va pas, allô maman, Firmine Richard, je veux la faire hospitaliser. Pourquoi? Parce que je veux plus de toi? Kenneth, tu me punis parce que je veux plus de toi simplement? Parce que j'ai refait ma vie? C'est ça en fait? Et Kenneth, accroche-toi bien, hein, parce que tu sais que je suis plus solide que toi. Tu le sais très bien. Accroche-toi bien, parce que la suite de ce qui va t'arriver, c'est rien par rapport à fin 2018. Ne t'inquiète même pas. Parce qu'en un an, t'as fait 3 tentatives de suicide. Tu vois? Moi, je t'ai jamais souhaité la mort, en fait. Hein. Je t'ai souhaité que tu t'arrêtes. Je t'ai demandé de t'arrêter. T'as jamais voulu t'arrêter avec moi? Là, aujourd'hui, tu veux salir des mineurs de ma famille? Mais tu crois que ça va pas venir aux oreilles de leur père? Tu crois qu'ils vont supporter, en fait, que tu parles de leurs enfants? Moi, je viens sur ton live et tu me demandes de jurer sur la tombe à mon père si j'ai pas avalé ton sperme? Tu crois que ça va me toucher encore, Kenneth? Après tout le mal que tu m'as fait? Après toute la calomnie, tous les secrets que tu as sortis, toute l'intimité, tu l'as jeté en fait sur les réseaux sociaux. Je crois que ça va encore me faire quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Amine, merci, Spartiate. Tu peux faire ce que tu veux, Kenneth. Je vais pas dire que je suis invincible, je suis une warrior, ça. Mais je te jure, hein, par Allah le Tout-Puissant, que tout ce que tu peux faire, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas, tu comprends? Je reviens de loin, moi. Kenneth, t'as pas eu le choc que moi j'ai eu et que beaucoup d'entre nous ont eu. Tu sais, la nouvelle, comme on dit, la fameuse nouvelle où on t'appelle, où on te dit, ta maman, elle est décédée.
Ton papa, il est décédé. Moi, je l'ai eu, je suis une femme, et je suis encore là, je suis debout. Tu vois? Et malgré tout, j'ai relevé les manches, j'ai continué ma vie, j'ai travaillé, je me suis occupée de ma famille, je m'occupe de ma mère, et je suis une femme. Mais le jour où toi, Kenneth, tu vas apprendre la fameuse nouvelle, le fameux choc, tu vas pas tenir le choc, Kenneth. Tu vas pas tenir le choc. On voit ta réaction quand une femme, elle te quitte, t'es en train de te détruire. Kenneth, ta mère, elle va avoir 75 ans. C'est l'âge à laquelle mon père, il est décédé. Merci, Ismo. Ta mère, elle va avoir 75 ans. Mon père, il est décédé à 74 ans. On va tous passer par là. Calmez-vous, les gens, on va tous passer par là. Et on va voir comment vous, vous allez tenir le choc. Vous croyez pourquoi moi je suis devenue sans pitié au bout d'un moment? Mais parce que moi, depuis longtemps, on a mis mes morts en pâture, on a mis ma fausse couche en pâture, etc., etc., etc. Vous comprenez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne va plus me toucher. C'est des mots. Il pleure des larmes de sang pour une déception amoureuse. Quand il va perdre quelqu'un, il va faire quoi? Bah ouais, c'est ça. Moi, je vais vous dire, hein, alhamdoulilah, hein. Bon, après, je déteste parler de ma vie privée, hein, malgré que je préfère que, voilà, vous restiez sur Kenneth dit de moi, parce que je m'en bats les couilles, en fait. J'ai aucune envie que les gens ici me connaissent vraiment. Par contre, moi, quand j'ai appris la nouvelle concernant mon père, j'étais avec ma mère. À l'époque, je priais. Voilà. Tu fais exactement ce qu'il attend de toi. Non, t'inquiète pas. Moi, Kenneth, quand j'ai appris la nouvelle... salam alaikum au passage. Quand j'ai appris la nouvelle pour mon papa, ben, je me suis levée, je suis allée prier pour lui. Je me suis levée et je suis allée prier pour mon père. Tout le monde est resté choqué. J'ai pas versé une larme. Et tout le monde a flippé parce qu'il savait que j'allais péter un câble. Ma mère, elle m'a tiré par le bras, m'a dit, tu vas où? Peut-être elle croyait que j'allais me jeter par la fenêtre. J'ai dit, maman, c'est l'heure du marab, je vais saler. Elle est restée à côté de moi parce qu'elle avait peur. Sans sourciller, j'ai fini ma salade, j'ai fait des doigts pour lui et j'ai commencé les démarches. J'ai appelé ma famille. Papa, Allah yarhamou. Papa, Allah yarhamou. Tonton, Allah yarhamou. Je déclare yarhamou. C'est moi qui ai tout fait. Jusqu'à la fin, c'est moi qui l'ai enterré. Et je suis une femme, Kenneth. Tu vois? Et j'ai continué, je suis allée travailler. J'ai continué, je suis allée travailler jusqu'à ce que j'en pouvais plus et que malgré le contexte, bah, voilà, j'ai dû mettre en arrêt, j'ai quitté mon poste, j'ai dû m'occuper de ma mère, j'ai dû aller au bled, etc., 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 etc. Kenneth, ta vie, elle n'a même pas encore commencé. Les épreuves de ta vie, elles n'ont pas encore commencé. Déjà, t'as les deux genoux à terre. Déjà, t'as les deux genoux à terre. Mais t'as rien vu encore, mon frère. Je t'appelais mon frère, hein, parce que tu restes mon frère en islam, tu vois. Mais je te le dis, Kenneth, quand on va t'appeler et on va te dire que ta maman elle est décédée, je pense que toi, t'es tellement fragile, tu vas la rejoindre. Je pense, hein, parce que t'as pas travaillé en fait ce que tu dois travailler. T'as travaillé ton image, t'as pas travaillé ton âme, tu vois. Toi, tu veux montrer tes couilles à tout le monde, tu veux montrer ta sexualité à tout le monde. Tu crois que c'est ça être un homme? Tu crois qu'être un homme, c'est essayer de mettre une femme plus bas que terre? Mais bien sûr, il est schizophrène. Bien sûr qu'il est schizophrène. Tu crois que c'est un putain de pervers narcissique comme toi qui va m'enterrer? Mais tu rigoles, Kenneth. Eh, je te jure que j'aurai pas de pitié pour toi quand tu seras en deuil. Je vais pas te provoquer ou quoi. Parce que je sais, Kenneth, que quand tu seras en deuil, quand tu seras endeuillé, et on le sera tous, hein, parce que comme je t'ai dit sur ton live, pourquoi t'as pété un câble? J'ai dit la mort, elle frappe à toutes les portes. J'ai aucun tabou, moi, avec la mort. Moi, j'ai aucune espèce de relation tabou avec la mort. On va tous y passer, qu'est-ce que vous croyez? On a tous dépassé la trentaine ici. Vous allez tous enterrer vos parents, vos oncles. Faut arrêter un petit peu avec ça. Salut Martika. Donc toi, Kenneth, tu rigoles de ça? Tu rigoles de ça? Tu sais que
J'ai traversé des épreuves difficiles. Des membres de ma famille, ils étaient entre la vie et la mort. Et toi, tu cites leur nom aujourd'hui? Attention, Kenneth. Attention à toi. Parce que le jour où tu vas perdre ton papa et ta maman, tu vas penser à moi. Tu vas penser à moi. Quoi qu'il arrive, hein, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas penser à moi. Et non seulement tu n'arriveras pas à surmonter ton chagrin, mais au fond de toi, tu vas avoir un espèce de dégoût envers toi. Tu vas dire, ah, c'est de ça dont on me parlait. C'est ça. C'est donc ça qu'elle a vécu. Mais tu vas pas survivre à ça, Kenneth. Tu ne survivras pas à ça. On voit tes réactions. T'as pris une frappe en prison. Et c'est pas que la sodomie, en fait. J'ai envie de monter personne. J'ai envie de monter personne. Vous comprenez? Là, tout le monde parle de afficher les ci, les ça. On va tous passer par là. Hein. Calmez-vous, faites la queue. La mort, elle oublie personne. D'accord? Donc, Kenneth, aujourd'hui encore, t'as dépassé une limite. T'as dépassé une limite. T'as cité un nom que t'aurais pas dû citer. Et t'as réagi, en fait, comme un vampire qui s'est abreuvé de sang. T'étais complètement euphorique. Tu t'es dit, ah, j'ai touché. Je l'ai touché. J'ai touché le point sensible. T'as rien touché du tout. T'as rien touché du tout. Parce que le nom que t'as cité, tu vois, l'ange Gabriel, Sidney Gibril, tu pourras rien faire, Kenneth. C'est toi qui vas prendre des dounoubs. Tu comprends? Parce que toi, tu cites les morts, tu cites le nom des gens qui sont sortis de la mort et qui aujourd'hui apprennent le Coran par cœur, alors qu'ils n'ont même pas atteint la majorité. Toi, tu vas salir en fait. Tu vas salir des êtres purs, toi. Toi, le sale, le dégueulasse. Ta propre mère, elle a peur de toi. Ton père, il t'a rejeté. Ton père, il t'a rejeté, Kenneth. Arrête de mentir. Tu le disais tout le temps. Mon père, il en a rien à foutre de moi. La seule fois où tu as eu besoin de lui, c'est pour de l'argent. C'est pour de l'argent. Là, tu profites de ta mère. Pour l'instant, elle te supporte. Vous voulez qu'on écoute la messagerie à Madame Firmine Richard aujourd'hui? C'est pas de ma faute, Kenneth. Hein. C'est ta faute à toi. C'est toi qui donne. C'est toi, Kenneth. Si, si, on va écouter. C'est toi, Kenneth, qui donne le numéro de téléphone de ta maman. C'est pas moi. Il y a combien de personnes sur Périscope qui ont le numéro de téléphone de ta maman? Bah dis-le. Pourquoi tu nous le dis pas? Parce qu'apparemment, ta maman, elle a porté plainte, elle a le bras long, elle va tous nous mettre en prison pour harcèlement. Mais toi, t'as fait quoi, toi? Après, tu parles de violence envers les femmes? C'est pas de la violence, là, que t'es en train de nous faire subir? On va appeler Madame Richard. Non, non, mais c'est sa messagerie. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Richard. Bonjour. Bah, je sais pas, vous me répondez, vous êtes sur mon live, peut-être? Moi, je vous ai appelé. Qui vous êtes? Je suis, Qui vous êtes? je suis celle qui est harcelée par votre fils. Écoutez, madame, fichez-moi la paix. Je ne vous connais pas. Vous n'arrêtez pas de me nommer sur vos lives. Je ne vous connais pas. Je vais foutre tout ça dans les mains de mon avocat. Je l'ai arrêté. Parce que moi, je ne vous connais nulle part. De nulle part. Je ne vous ai jamais vu. Bah, pourtant, moi, je vous connais. Mais tout le monde vous connaît, madame. Mais tout le monde vous connaît, Madame Richard. Et Madame Richard, tout le monde vous connaît. Ben, bien sûr, on ira au tribunal, vous inquiétez pas. Ah, je vais la rappeler. Et maintenant, là, elle va porter plainte pour harcèlement. Je m'en bats les couilles maintenant. On va aller au tribunal. À tribunal, à tribunal. On va voir si on va pas aller au tribunal. Madame la marraine des associations contre la violence envers les femmes. Hein? Votre fils, il m'a poussé au suicide. Il est venu me frapper à l'hôpital. Il a appelé mon frère. Il a diffusé mon frère sur Périscope. Il a insulté mes morts. Et vous me parlez de tribunal? Je vais vous rappeler, Madame Richard. Et là, vous aurez des bonnes raisons de porter plainte contre moi. Je vous le dis. Hein. Et Kenneth, si t'es pas contente, à mon adresse. Tu m'enverras des fleurs.
ou une réclamation. Un recommandé. D'accord? Oui, je l'ai appelé qu'une fois, c'est pas du harcèlement. Ah non, non, moi je vais l'appeler, Madame Richard. Vous voyez bien qu'elle a répondu. Tout à l'heure, elle répondait pas. Elle était sur messagerie. Bah, c'est qu'elle est sur mon live. Putain, mais ça, c'est incroyable, hein. Donc, vous laissez faire votre fils, il est sous votre toit, et vous laissez faire votre fils. Vous entendez votre fils dire « Jure sur la tombe à ton père que t'as pas avalé mon sperme » et vous dites rien, Madame Richard? Ah, vous avez cru que c'était qui? Vous avez cru que c'était qui, Madame Richard? Vous êtes sérieux, quoi? Vous allumez votre télé, c'est une femme publique, hein. Il n'y a rien, hein. C'est une femme publique, hein. Tout est public chez elle. Donc elle va porter plainte pourquoi? Elle a qu'à changer de métier, hein. Mort de rire. Eh, moi, c'est terminé, il n'y a plus de respect, hein. Je te le dis, hein. Et ta mère, je vais la rappeler. Hop. Elle est comme lui, hein. Elle est comme lui. Elle laisse pas parler. Ouais, je fais d'imp. Elle laisse pas parler les gens. Tribunal, tribunal. Vous avez cru que vous étiez qui, vous? Je m'en bats les couilles, c'est pas mon ex-belle-mère, ça. Mes ex-belles-mères, elles montent pas leur sein, hein. Elle se prend pour la reine d'Angleterre. Je m'en bats les couilles. Oui, Écoutez. bonjour. Je ne réponds pas au numéro masqué. Je vous rappellerai seulement si vous me laissez un message vocal ou écrit. Mon numéro a été usurpé. Je ne m'appelle pas Guada Coquine et je n'y ai passé aucune annonce. Merci. Au revoir. Ah, vous avez entendu sa messagerie? Bonjour. Mon numéro de téléphone a été usurpé. Je ne m'appelle pas Guada Coquine et je ne cherche pas à commettre la fornication. Laissez-moi un message avec vos coordonnées et je vous rappellerai. Bon, on va la rappeler. Bon, bah les couilles. Ben non, j'appelle une star. J'appelle une star. C'est plus de maman. Elle monte ses seins. J'appelle une star. Écoutez bien la messagerie, hein. Oui, bonjour. Je ne réponds pas au numéro masqué. Je vous rappellerai seulement si vous me laissez un message vocal ou écrit. Mon numéro a été usurpé. Je ne m'appelle pas Guada Coquine et je n'y ai passé aucune annonce. Merci. Au revoir. Oh, vous êtes des bâtards, hein. Bah, apparemment, vous avez fait une annonce. Oh, il n'y a que Spartiate qui peut comprendre. Je t'aime, Spartiate, je t'aime. Oh, vous avez entendu? Je ne m'appelle pas Guada Coquine. Alors, laissez-moi un message avec vos coordonnées et je vous rappellerai. Voilà, c'est bon, j'appelle 3 fois, c'est plus du harcèlement. Mon numéro de téléphone a été usurpé. Je ne m'appelle pas Guada Coquine et je ne cherche pas de relation sexuelle tarifée. Ah putain, t'es mort dans le game. Moi, le jour où ma mère, elle fait un messagerie comme ça, oh là, je quitte la France, je change de nom et tout. Ah, mais putain, mais Kenneth, pourquoi je m'attarde sur toi en fait? Oh là, la vie, elle t'a terminé. La honte. Ta mère, elle laisse une messagerie comme ça. Je ne m'appelle pas Guada Coquine et je ne cherche pas de relation sexuelle tarifée. Ah la honte, mon Dieu, putain. Heureusement que j'ai pas une belle-mère comme ça. Oh, dégueulasse, tout. Ouais, Hitman, là, je sais pas quoi. Eh, il y en a deux que j'ai repérés chez Kenneth, là, c'est Hitman 007, là, le fils de pute, de tous tes grands morts. Et l'autre, là, Barbarian.
En fait, c'est deux mecs qui ont été trompés par leur femme. Certainement, ils bandaient mou. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils se sont rapprochés de Kenneth. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont là, Jacques à lui donner de la force. Oui, termine là, termine là. Mais oui, parce qu'en fait, vous êtes fait jeter par vos femmes. Vos femmes, elles vous ont trompé. Elles vous ont sali. Et vous êtes là à lui donner de la force, mais mort de rire. J'ai avalé le sperme à ton daron. C'est bon? Tu as pas honte, hein? Non, j'ai pas honte. Je suis fière. Je suis fière, Hitman. Hitman, espèce de dépressif que tu es, va. De toute façon, t'as trouvé ton équipe, hein, Kenneth, hein. La team des jeux bandes mous qui se sont fait tromper par leur femme. Elle vous a tout arraché dans la vie. Elle vous a laissé sur le bas-côté de la route. Vous êtes fait michto par des meufs et vous êtes là à donner de la force à un fils de pute. Allez, nique ta mère de là, toi aussi. Bon, vous avez entendu la messagerie de Firmin Richard. Je ne m'appelle pas Guada Coquine et je ne cherche pas des relations sexuelles tarifées. Kenneth, fin du game pour toi. La suite dans le prochain épisode.